dit, celui qui est à moi, il est plus fort, il est plus grand, il est grand. Alléluia. Alléluia. Malili eza kotoka watu wa kini. Boko watu ya Lubumbashi, boko watu ya Koloishi, boko watu ya Mazamou. Naka isa koma na Mazamou. Naila. Ton regardeur est vivant. Tu peux sauter pour lui. Tu peux sauter pour lui. Toi aussi saute. Lui qui a une étoile de Dieu, il est combattu du matin au soir. Je m'adresse à toi ce matin. Qui est venu à Ménaf. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, les hôtels seront abaissés au nom de acclamons le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce que tu es vainqueur, tu as vaincu le froid, pendant que les autres fuient le froid. Comment toi tu es là, tu es la gloire de Dieu, tu as montré de quoi tu es capable de faire. Tu es plus que vainqueur. Tu es même au-dessus du froid. Le froid est petit. Et toi tu es grand. Et pourquoi la Bible dit, celui qui est à moi, il est plus fort, il est plus grand, il est grand. Alléluia. Alléluia. Il est grand plus que ceux qui te combattent. Ceux qui te font la guerre, ils sont nombreux dans le monde invisible. Tu ne les connais pas, tu ne les vois pas. Pendant que toi tu marches, eux méditent ta mort. Pendant que tu te bats, on va trouver l'argent pour scolariser les enfants. Eux méditent ta mort. Pendant que toi tu médites les bien-être de tes enfants, eux aussi méditent pour ta mort. Non, il doit mourir. Non, il doit disparaître. Non, il nous dérange. Non, il n'a pas droit à la vie. Alléluia. Il faut leur dire, celui qui est en moi, il est plus fort. Il est plus fort. Il est plus fort. C'est le diable. Alléluia. Ils viendront par un seul chemin. Mais ils seront dispersés par ce chemin. Qu'ils veulent ou pas, il y a une puissance permanente sur toi. Qu'ils veulent ou pas, devant toi il y a la gloire. Qu'ils veulent ou pas, toi tu ne combats plus. Il y a Jésus qui combat pour nous. Nous triomphons parce qu'il y a quelqu'un qui a combattu pour nous. Alléluia. Nous ne combattons pas. Même ceux qui te font la guerre, ils s'amouillent pour rien. Ils ne périsseront pas. Toi, tu as été choisi. Non pas pour être tué par les sorciers. Quel que soit leur nombre, quel que soit leur complot, marche à toi, vis à toi, mais n'oublie pas qu'il y a un Dieu. N'oublie pas qu'il y a un Dieu. Adore-le. Ne recule pas. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la grandeur des problèmes, oublie cela. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ de Nazareth.
salut. Il a versé son sang précieux. Aucun être humain. Son sang est sacré. Il n'y a que le sang de Jésus qui est sacré. Pourquoi sacré? Parce qu'il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Alléluia. Alléluia. Ils viendront par un seul chemin. Mais ils seront dispersés par ce chemin. Qu'ils veulent ou pas, il y a une puissance permanente sur toi. Qu'ils veulent ou pas, devant toi il y a la gloire. Qu'ils veulent ou pas, toi tu ne combats plus. Il y a Jésus qui combat pour nous. Nous triomphons parce qu'il y a quelqu'un qui a combattu pour nous. Alléluia. Lorsque tu marches, ne t'inquiète pas. La Bible dit dans Ésaïe 43, ne pensez pas les retards inquiets. À toi il y a un homme. À toi il y a un homme qui est mort. Mais qui n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Il a dit à la croix, il a porté la malédiction. C'est toi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis. On l'a bien dit. Ce n'est plus moi pour le vivre. Mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Oh, même si je manque l'argent, même si je n'ai rien, je sais que mon rédempteur, il me donnera toujours. Avant que je sois enterré, avant que j'entre dans le cercueil, toutes mes prières, alléluia, seront exaucées par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi qui complotes contre moi, tu t'es pour rien. Il y a une personne, il y a un homme, il y a des démons sur moi. Même si tu mettais des gris-gris, même si tu faisais des groupes pour m'exterminer, ils sont dessus. Une assurance. La Bible me dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes choisi parce que j'étais élu avant que ma mère et mon père se rencontrent pour que je sois conçu. J'étais choisi. Il était dit, toi sorcier, toi franc-maçon, toi chrétien, tu perds ton temps pour toi. Je marche. La Bible dit, même dans l'ombre, même dans la vallée de mort. Alléluia, je ne mourrai pas. Je mon rédempteur, il vit. Il est à côté de moi. Il marche avec moi. Alléluia. Alléluia. On peut l'acclamer très fort. On peut l'acclamer. Ton rédempteur est vivant. Tu peux sauter pour lui. Tu peux sauter pour lui. Toi aussi saute. Amen. Salut ton voisin. Salut-le. Souhaite-le bon appétit. Dis-lui, il est temps d'écouter la parole de Dieu. Merci, mettez-vous. Amen. Amen. Merci, je bénis le Seigneur, la présence de notre sœur. Gloria. Maman Gloria, ça fait longtemps.
Amen. Amen. C'est comme ça, quitter quand venir à ton église. Il y a des gens qui quittent Delvaux pour aller à l'unité. Quand il faut quitter quand tu venir prier. Amen. Parce que maintenant c'est ton église. Acclamons le Seigneur. Je bénis aussi le Seigneur. La présence de Maman Lili. Elle est parmi nous. Malgré le séquence derrière là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Et puis je bénis le Seigneur. Je vois Maman Sylvie. Elle était malade, mais le Seigneur l'a guérie. Elle est parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort aussi? Amen. 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 Je salue votre présence. Que Dieu vous bénisse pour rehausser la journée d'aujourd'hui pour la gloire de notre Dieu. Que notre Dieu soit loué au nom de Jésus. Et je salue aussi la présence de notre frère de Kin 24. Il est parmi nous pour faire le reportage de notre culte. Il faut savoir que nous avons un site YouTube. Donc Menaf TV. Amen. Même si vous êtes sur le canal Box ou Internet, vous pouvez entrer directement, vous allez voir Menaf TV. Ce n'est qu'un début. On aura des journalistes, des chrétiens qui parlent bien le français, qui s'habillent correctement pour être bien présentés devant le public. Amen. On commence toujours de quelque chose pour devenir grand. Tous ceux qui sont devenus grands aujourd'hui, ils ne sont pas descendus du ciel pour être grands. Ils se sont bâtis. Amen. Et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Amen. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'était la semaine passée, le 8 juillet, que maman pasteur a fêté son anniversaire. Amen. Est-ce qu'on peut chanter d'abord pour maman pasteur l'anniversaire? On chante seulement joyeux anniversaire, justement pour l'honorer. Malgré on n'avait pas chanté, parce que c'était en semaine, mais nous en tant que Ménafiens, chantons pour notre chère maman Mireille, pour Mouiba Banza. Qui chante du anniversaire à maman Mireille. Amen. Voilà.
Dès que tu as la date, tu peux aussi envoyer pour, n'est-ce pas, à chaque fois chanter pour toi. Amen. Nous entrons maintenant dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre thème de ce matin. L'impossible devient possible. C'est ça notre thème. L'impossible devient possible. L'incurable devient curable. Amen. L'impossible devient possible. L'incurable devient curable. Amen. J'aimerais vous dire une chose. La vie d'un chrétien, c'est une vie de combat. Un chrétien qui ne vit pas de combat n'est pas encore atteint un niveau d'être chrétien ou un enfant de Dieu. À la base de tout ça, dans l'Ancien Testament, on a connu de différents dieux. Il y a le Dieu qu'on appelait Dagon. Il y a le Dieu qu'on appelait Baal. Il y a le Dieu soleil. On a connu plusieurs dieux. Mais de tous ces dieux-là sont devenus des religions qu'on appelle des sciences occultes. Parce qu'il y a les missions, c'était de combattre. Ou la mission de ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu, c'est de combattre ceux-là qui connaissent le vrai Dieu. Je veux d'abord commencer par les dieux de Baal ou Baal. Baal en hébreu. D'abord l'écrit B A H. Quand tu vois un mot qui détermine ou qui finit par H, ça signifie Dieu. Amen. Alors en français on écrit Baal, c'est-à-dire B-A-A-L. C'est Dieu. Les petits minuscules. Dieu en minuscule. Amen. Amen. Qu'est-ce que signifie Baal? Baal, c'est un maître. C'est un possesseur. C'est un seigneur. Dans leur monde de ceux qui les croient. Amen. Baal, c'est la suprématie des divinités. Mal des Phéniciens. Phéniciens, c'est une tribu qui entourait Israël. Il y a les Jébusiens, les Phéniciens, le Amos, tout ça. Il y en a plusieurs qui entourent Israël. Le Rubénite, qui vient du mont Ruben parmi les enfants de Jacob. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons Baal. Dans la Bible, Baal se trouve dans 68 versets. Le mot Baal. De Genèse
Apocalypse ou seulement l'Ancien Testament, c'est répété 68 fois. Nous allons d'abord lire Juge chapitre 2 verset 11. Le livre des Juges. Juge chapitre 2 verset 11. Celui qui trouve peut oui, rapidement. Seigneur, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Reprends. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ouais. Et ils se servirent les Baals. Merci. Amen. Amen. Ici, on n'a pas dit les enfants de Baal. On dit les enfants d'Israël. Firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servent ou ils servirent Baal. Sont des enfants choisis par Dieu qui marchaient avec Dieu, mais qui déplaisaient Dieu, qui ne voulaient pas suivre selon la voie par laquelle Dieu les avait appelés. Lorsque tu déplais Dieu, tu veux servir Baal. Et en servant Baal, tu n'es plus dans la volonté de Dieu, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Et Baal ne suivait pas la voie de l'Éternel. La mission de Baal, c'est détruire les enfants de Dieu. Détruire ceux qui suivent le plan de Dieu. Détruire ceux qui ont la promesse de Dieu. Détruire ceux qui ont les étoiles sur leur tête. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui a la paix, qui fait la volonté de Dieu, a été toujours combattu d'une manière ou d'une autre, soit par la maladie, soit par la pauvreté, soit par la souffrance, soit par les différents combats, parce qu'il est le choisi de Dieu. Baal n'aime pas celui qui sert Dieu. Baal n'aime pas celui qui craint Dieu. Baal n'aime pas celui qui a une étoile sur lui. Dans le monde des ténèbres, le diable est sérieusement organisé. Le diable ne combat que ceux qui ont l'étoile ou qui ont le don de Dieu. Si tu ne l'as pas, lui aussi n'a pas le temps de te suivre. C'est comme ça même à l'égal on dit Bisi et la Daka Mai. Alléluia. Le diable aussi suit que celui qui a une étoile. C'est pourquoi quand Jésus est né, les mages qui étaient partis adorer Jésus n'étaient pas des chrétiens, étaient des païens, étaient déjà élevés dans le monde de ténèbres, étaient des francs-maçons. Pourquoi ils ont suivi Jésus? Ils l'ont suivi parce qu'ils ont vu une étoile sur lui. Alléluia. C'est pourquoi la vie que tu mènes là, et on te combat chaque matin, chaque soir. Ce n'est pas parce que tu es joli, ce n'est pas parce que tu es gentil, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas parce que tu es gentil plus que les autres,
c'est parce que tu as une étoile de Dieu. Celui qui a une étoile de Dieu, il est combattu du matin au soir. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit les enfants d'Israël firent alors ce qui te plaît à l'Éternel. Toi, enfant de Dieu, prête l'oreille. Écoute la parole de ce matin. Lorsque tu te plais l'Éternel, lorsque tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, lorsque tu abandonnes Dieu, quel que soit le problème, Baal va te suivre. Il va te suivre. Il va te détruire. Continue jusqu'à 13. Le verset 12. Ils abandonnèrent l'Éternel, les dieux de leur père. Il les avait fait sortir du pays d'Égypte et ils les allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux de peuple qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Ici la Bible dit, ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Ils ont oublié qu'il y avait un Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte. Le Dieu de leur père. Le Dieu qui les avait sauvés. Les enfants d'Israël l'ont abandonné pour suivre Baal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ils ont suivi Baal? Par rapport au manquement, la faim, la souffrance, la nudité, que non, comme je n'ai rien, je manque les habits, je manque l'argent, je vais suivre Baal. En Afrique du Sud, j'ai l'enfant de mon grand frère. Il était dans le groupe de ses amis qui l'ont emmené pour avoir l'argent rapidement. Que non, il n'est jamais pour avoir l'argent. Nous devons aller dans cette maison-là. Et là, on va nous donner des livres. À partir de ces livres, nous allons lire et on aura l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'adresse à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Des fois, tu n'as pas d'argent. N'abandonne pas ton Dieu. N'oublie pas le Dieu d'Israël. C'est un moment que Dieu te fait traverser. Il y aura un moment que tu auras des moyens. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'enfant de mon grand frère, il est malade des nerfs. Il n'avait pas respecté les conditions. Il est là en train de souffrir. Je l'ai même envoyé chez pasteur Joël Moïdou, que vous connaissez, pour l'aider avec des prières. Bien aimé, le monde est à l'envers. Ne te détourne pas de ton Dieu. Reste fidèle. Attache-toi à la parole de Dieu. Quelle que soit la souffrance,
ça va, Dieu va te délivrer. Et Paul ajoute que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être bon, mais à cause de ceux-là qui t'entourent, à cause des réseaux sociaux que nous suivons chaque jour, peuvent te détourner de Dieu d'Israël. En voulant goûter, en voulant faire, je ne sais pas, la folie, tu vas te retrouver dans une situation calamiteuse. Et tu n'auras personne pour te sauver. Et ça sera trop tard. Amen. Ça sera trop tard parce que tu t'es détourné de ton Dieu. Baal n'avait pas une mission de sauver l'humanité. Baal n'a pas la capacité de donner l'argent à l'humanité. Baal, sa mission, c'est de détruire l'humanité. Alléluia. Toujours Juge. Chapitre 3. Verset 7. Juge chapitre 3 verset 7. Ouais. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ouais. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Ah, alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit les enfants d'Israël. Répète avec moi, les enfants de Ménaph. Répète très fort avec moi, les enfants de Ménaph. Firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel. Et ils servirent Baal. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Les enfants d'Israël ont oublié leur Dieu. Vous savez, je vais vous donner une chose. Chaque personne telle que nous sommes ici vient de sa famille. Il y a dans d'autres familles où on a enseigné les enfants comment adorer les statuettes. Quand j'étais à Massina, c'était en 2003. J'avais une paroisse là-bas juste à côté de l'église Armée. Ceux qui connaissent Massina, Armée. Entrée de Katef. Il y avait une famille. Il y avait des filles. Et leur maman leur disait Bino ofanda kanandako. Pokenda kuluka mbongo tena pokwa. Namona kabaninga na bino bakana ba mibali na bango. Bino ka kovanda ka chaque jour. De telles filles qui grandissent dans des conditions comme ça. Une maman qui encourage ses filles d'aller chercher les garçons. Alléluia. Amen. Vous donnez quelle éducation à tes filles? Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël s'étaient détournés. Ils ont détourné contre l'Éternel pour adorer Baal et les idoles. Ici, idole n'est pas seulement une statue. Idole ici, c'est un péché que tu adores.
Ça devient une idole. Yabo ekomi lokola bon ekeko Ça devient beaucoup l'argent. Tamo mosoli na mingi mbongo. Ça devient une idole pour toi. Ekomi ekumbe mbelo moko pona yo. Parce que tu aimes la prostitution. Tamo mosoli na kaki ndumba mingi. Ça devient une idole pour toi. Ekomi ekumba mbelo moko pona yo. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Mais ça vient de Baal. Alléluia. Ça vient de Baal. Les envoûtements. Tu n'avais pas besoin de faire quelque chose, mais tu as été envoûté. Et tu te retrouves déjà commis cet acte ignoble et irrégulier. Et tu commences à te demander comment je me suis retrouvé dans cet état. Tout ça c'est Baal. Il ne faut pas être soumis par rapport au Dieu de Baal. Les gens souffrent à cause de Baal. Aujourd'hui, j'enseigne que Baal, je n'ai pas touché au Dagon. Il y a plusieurs dieux dans la Bible qui sont à la base de la souffrance des enfants de Dieu. Idole. Ce n'est pas une statue, mais c'est un péché que tu aimes trop. Tu aimes l'argent, tu aimes la bière, tu aimes voler, tu aimes ceci. Tout cela devient des idoles devant toi. Sans cela, tu ne peux pas vivre. Demande si je n'ai pas fait ça, c'est un péché. C'est une idole. Amen. Amen. 6, 25. Toujours juge. Chapitre 6, verset 25. Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Pardon? 25, oui. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père. Oui. Et un second taureau de 7 ans. Oui. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat les pieds sacrés qui est dessus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans tout ce que nous faisons, nous devons être à l'écoute de Dieu. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque Dieu a vu que les enfants d'Israël ont été séduits par Baal, et au service de Baal, c'est ce que Paul dit dans la Nouvelle Alliance. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais le temple qui a été détruit à l'époque de Gédéon, Dieu descendit la nuit. Alléluia. Ici on nous dit dans la même nuit. Dieu parle souvent la nuit. Pendant que nous dormions. C'est pourquoi même la prière du soir. Lorsque vous faites des prières chez vous, attendre la réponse de Dieu. Quand vous faites une prière, concentrez devant le Seigneur. Même faites des prières. Lorsque vous venez faire des prières ici, évitez de les faire dans de mauvais climats. Vous n'aurez pas de révélation. Pour une prière, exige une réponse
un message venant de Dieu. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Priez à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Voilà la formule que Dieu a donnée. Voilà la révélation que Dieu a donnée à Gédéon. Regarde-toi bien. Dieu n'a pas déjà parlé. T'as déjà donné la formule. Comment renverser la pauvreté? Comment renverser l'impudicité? Comment fuir l'adultère? Comment fuir l'orgueil? Tu n'es pas attentionné à ce que Dieu t'a déjà dit. C'est pourquoi tu continues à souffrir. Il y a un lien qui est collé à un lien auquel tu n'arrives pas à te détacher. Si Dieu t'a donné une formule, les prières que toi tu fais là, tu n'auras pas la solution en dehors de ce que Dieu t'a parlé. Dieu a dit à Gédéon, prends un jeune taureau de ton père. Pourquoi de son père? Il ne lui a pas dit de prendre un taureau de quelqu'un ou d'aller acheter un autre taureau. Mais il dit, prends un jeune taureau de ton père. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un lien. Il y a un lien entre père et taureau. Il y a un lien père et Dieu. Il y a un lien Gédéon et son père. Alléluia. Et c'est pourquoi même pendant dans le jardin d'Éden, quand Caïn tua son frère, le sang de son frère a crié. Pourquoi le sang a crié? Parce qu'il y a un problème de lien. Ils ont le même sang. Le sang qui était à Caïn, le sang qui était à Abel. Et ce sang a crié devant le Seigneur. Pourquoi le sang a crié? Parce qu'Abel est en bonne relation avec Dieu. Bonne relation avec Dieu. Dieu est assis à côté de lui. Il y avait un sang qui criait. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin des siens, principalement ceux de sa famille. Il a régné sa foi et il est pire que les fidèles. Alléluia. Ici il s'agit de liens. Dieu lui a dit de prendre un jeune taureau parce que le jeune appartenait à son père. Et ça symbolise l'appartenance entre les taureaux et le père de Gédéon. Il y a appartenance. Ce lien-là, pour que ça se coupe, il fallait faire une cérémonie. Et cette cérémonie, il fallait conduire un jeune taureau. À l'époque, c'était avant la venue du Seigneur. Le pardon, la délivrance, symbolisait le sang des taureaux, le sang des brebis, le sang de l'agneau. C'est pourquoi Dieu lui a dit ça. Alléluia. Alléluia. Pour que son père soit délivré.
il fallait passer par là parce qu'il adorait Baal. Il était attaché à Baal. Et Baal était comme son soutien. Va jusqu'à 28. 27, 28. 27. C'était 25, non? 26, 27 à 28. Il partira ensuite et puis disposera le rôle de ses rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Il prendra le second taureau et puis offrira un holocauste avec les... Ici, Dieu donne la formule. Comment établir un hôtel? Vous voyez ici, c'est un hôtel. Ici, on appelle ça hôtel. Mais à l'époque, ça se passait comment? On prenait un taureau. Alléluia. On met ici. Et on prend celui qui est concerné. La personne concernée prend sa main, met sur le taureau. Et un souverain sacrificateur, il met la main sur lui. Il y avait des gens maintenant qui coupaient la tête. Lorsqu'on coupait la tête du taureau, quand le sang descendait, c'était la purification et la délivrance de la personne concernée. Continue. Et Léon vit 10 hommes parmi ses serviteurs. Et fit ce que l'Éternel avait dit. Oui. Mais comme il aimait la maison de son père et les gens de la ville, il les respecta de nuit et non de jour. Ok. Verset 28. Lorsque les gens de la ville se firent levés devant ma tête, voici l'autel de Baal était renversé. Les pièces sacrées placées dessus étaient abattues. Et les seconds taureaux étaient offerts à l'holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans chaque famille, il y a des hôtels bien établis. Dans chaque famille, il y a des systèmes établis. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Il y a une famille où l'impudicité, c'est comme une monnaie courante, normale. Dans une autre famille, la boisson, c'est normal. Dans une autre famille, la polygamie est normale. Dans une autre famille, le vol est situé. Dans une autre famille, donc les mâles, selon le mâle installé ou établi dans chaque famille. Mais ici, dans la famille de Gédéon, il y avait aussi un hôtel. C'est pourquoi Dieu lui a révélé. Il lui a dit de prendre un taureau de son père et de faire le taureau. Et pour renverser l'autel de son père, comme il avait peur de son père, il ne l'a pas fait en présence de son père. Alléluia. Nous chrétiens, nous devons être prudents. Il ne faut pas être malléable par des païens. Non, il faut utiliser la politique chrétienne. Alléluia. Ici, Gédéon a eu peur. Mais il a fait sans que son père ne soit au courant. C'est comme ça que l'autel de son père a été renversé. Pour sauver son père, pour sauver sa famille, bien-aimé dans le Seigneur, nous croyons au Seigneur, nous faisons bien. Ce n'est pas du fait que nous lisons la Bible, que nous prions chaque matin, chaque soir, que les autels sont renversés. Non, il faut l'applicabilité, aller au concret.
révélé à Gédéon. Ce n'était pas arrêté là à ce niveau, non. Mais il est allé au-delà pour accomplir la formule que Dieu lui a donnée. Dans la vie, il faut savoir renverser les autels. Comment le faire? Pour sauver les membres de nos familles. Pour délivrer nos parents. Pour délivrer nos frères. Alléluia, c'est pour les biens. Même dans leur absence, il faut le faire. Alléluia. Si tu aimes ta famille, je vous dis non, moi je serai sauveur de ma famille. Mais il faut se battre. On ne le devient pas par bouche, parole comme ça simple, non. Il faut passer par des actions. Il faut appliquer la parole de Dieu. Il faut faire des sacrifices. La délivrance n'est pas facile. Alléluia. C'est tout un combat. Parce que c'est là où réside la vie de toute la famille. Il y a la pauvreté condamnée dans des familles. Une pauvreté avec racines. Des générations, les gens souffrent. Parce qu'il y a un papa ou un grand-père qui avait fait des cérémonies pour sacrifier toute la lignée. Ou une maman ou une grand-mère qui avait fait des cérémonies pour sacrifier toutes les jeunes filles de la lignée. Mais pour un hôtel, il faut verser cela. Pour que cette hémorragie s'arrête à partir de toi. Si tes prédécesseurs étaient pauvres, il faut mettre fin à la pauvreté. Mais là, comment le faire? Il passe par la prière. Non. Je vais la donner une formule. Il a dit à Gédéon de prendre un taureau de son père. Dans la vie, dans nos prières que nous faisons, il faut faire une offrande de sacrifice. Une offrande de sacrifice pour renverser nos terres. Il ne faut pas distraire les gens aux prières. Oui. On peut le faire. Une année de prière. 6 mois de prière. Tu ne verras pas l'exaucement. Il faut passer par des actions concrètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie que tu mènes là, elle est pas la faute. La vie que toi tu as. Non. On te l'a imposé par balle. Balle t'a imposé. Tu n'as jamais écouté dire que non. Oh, le paysan à la vie hier. Oh, à la vie la vie même quand tata na ye paysan. Oh, à la koko na omoni koko na yirwana. Koko na dalaka boye. Comme la masanga en tout cas il y a la koko na ye. Oyo ko makabona te. Et le docteur Pilissaï,
Mais tata moi si n'a rien, de la gamme qui tombe. Tata moi si n'a rien. C'est la solution. Ce n'est pas seulement de prier. Des sacrifices. Quand on prend taureau, si on veut vendre un taureau, ça coûte combien aujourd'hui? Mais pour l'avenir de tes enfants, pour le bien-être de ta descendance, il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices. Ma mère me disait ceci. Je me référais toujours à ma mère. Parce que mon père était décédé quand j'avais 6 ans. Alléluia. Ma mère me disait ceci. Leur papa était grand chasseur. Grand chasseur. Et il avait des gris-gris. Si l'éléphant arrivait, son père disparaissait. Maintenant, ma mère, ils ont quitté le village en 1940 pour arriver à Lubumbashi. Ma mère, quand il a eu la parole de Dieu, elle a pris ma grande sœur. Elle a donné comme offrande dans le panier comme ça, en plein culte. Ma mère a pris ma grande soeur, elle est venue donner ma soeur comme offrande. Tout un bébé. Alléluia. Amen. Et les gens étaient étonnés. Ma grande soeur jusqu'aujourd'hui on l'appelle Kiabou, un don. Alléluia. Il y a des sacrifices qu'on fait dans la vie pour renverser Baal et pour que les hôtels soient quasiment détruits. La prière ne suffit pas. Tu peux venir chaque jour. Et tu ne verras pas la réponse. Mais il faut prier avec une offrande. Il faut prier avec un sacrifice. Alléluia. Même la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné un sacrifice pour renverser Baal qui était sur la terre. Et la Bible dit, lorsque le sang de Jésus a coulé, et il écoute à tous les terres. La Bible dit, la terre a bougé. Écoute, dans les sacrifices, il y a une puissance. Dans les sacrifices, il y a une voix qui crie. Dans les sacrifices, il y a une voix de sortie. Dans les sacrifices, il y a le bonheur. Dans les sacrifices, alléluia. Alléluia. Si tu veux que ta vie change, il faut prier avec un sacrifice. On ne prie pas pour prier avec une offrande qui fait mal au cœur, qui touche le cœur, et que le monde peut même te critiquer. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as donné une telle offrande? Tu ne l'as pas donné pour les humains, tu l'as donné pour ton Dieu, afin que l'autel soit renversé. L'autel ne sera pas renversé par une simple prière. Non, ça c'est un faux enseignement.
Il faut un don. Et ce don-là qui peut te faire mal au cœur. Parce que la Bible dit, tout passera. Il n'y a que la parole de Dieu qui restera à jamais. Tu peux aimer le monde. Tu peux aimer les biens. Tu peux avoir l'âme de donner un taureau, une vache. C'est rien. C'est rien. Mais fais cela pour arranger l'avenir de ton avenir. Arrange l'avenir de tes enfants. Ma mère nous disait toujours, c'est lui qui abandonnera la parole de Dieu sera esclave. La parole de Dieu, cette parole ici, il y a l'avenir, il y a la vie, il y a le bonheur. Alléluia. Que le bonheur. Et quoi? Le bonheur et la grâce. Fera quoi? Accompagneront tous les jours. Par la haute gloire. À la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On reprend le bonheur. Ce sont des petits versets médités. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu veux le bonheur, je ne peux pas te cacher ce matin. Le bonheur n'est pas facile. Comme la question à quelqu'un qui a étudié, qui est licencié. Quel sacrifice a-t-il fait? Se réveiller le matin, chercher le transport, devant faire le pied pour arriver à l'université, pour avoir l'argent de la vie d'un problème. C'est un sacrifice. Maintenant, lorsqu'il sera ministre, tu peux le condamner? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait le sacrifice. Amen. Amen. 30. 29, 30. Oui. 29. Il se dit l'un à l'autre. Suivez. Bon, réponds. Il se dit l'un à l'autre. Il se dit l'un à l'autre. Qui a fait cela? Qui a fait cela? Et il se formait des filles de recherche. On même dit, c'est Gédéon. Dans leur famille, il y a eu Boulouété. Après avoir bouleversé les notaires, comme ils n'étaient pas au courant, ils ont constaté dans le monde que les choses ne marchent plus. Alléluia. Écoute, je m'adresse à toi. Ce Théon n'est plus. Ce Théon d'aujourd'hui, c'est toi. Ce Théon d'aujourd'hui, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Allez, dis au nom de Jésus, je suis Théon d'aujourd'hui. Je suis Théon d'aujourd'hui. Je suis Théon. Parle fort, je suis Théon. Je suis Gédéon. Parle trop fort. Le monde non makasi, est-ce que tu vas connecter ma sawa? Quand makasi, je suis Gédéon. Est-ce que tu peux monter très fort? Je suis Gédéon. Je pensais que tu pouvais faire ça plus que ton voisin, mais tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Reprends ce verset-là. Il se dit l'un à l'autre.
Mais là, quand ils ont constaté que Boulou était côté, les choses ne se tiennent plus. Ils se disent l'une et l'autre. Comme un service de renseignement dans la famille. Comme les il met le même si ça y est, nous avons tort. Et ça y est. Beaucoup de pour eux, y est. Et ça y est. Mais elle te laisse dans le temps d'avoir ministre et à tout. Et ça y est. Alléluia. Je n'ai pas bien suivi l'ordonnance. Alors que Dieu est bon, il a utilisé les blancs. Nous avons le YouTube. Vérifie dans le YouTube, est-ce que c'est lui? Entre d'abord, rentre. Mais est-ce que tu sais placer YouTube? C'est qui que c'est? Pour faire. Il est plus le temps de l'église. Il a acheté une maison. Alléluia. Il y a eu Boulou Yéké. Parce que pour eux, il ne méditait que la souffrance. Que toi, tu n'auras pas le bonheur. Mais la Bible dit, le bonheur, la grâce, compagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. Le bonheur, la grâce, quelle qu'elle soit. Les complots, les stratégies, les méditations, la grâce, est sur moi. Alléluia. Dans le monde, il médite, il est donc bloqué quelque part. Toi, tu n'auras pas le bonheur. Alléluia. Le bonheur, la grâce, que ça te suive au nom de Jésus. Nous allons renverser les hôtels. Amen. Ils se sont trompés l'adresse. Ils croyaient que tu mourras avec balle. Tu ne mourras pas avec balle. Tu es un peuple choisi. Tu es une race élue. Tu es sacerdoce royal. Alléluia. Ils se sont trompés l'adresse. Alléluia. Au nom de notre famille, il n'y aura pas un ministre. Il n'y aura pas un DG. Il n'y aura pas un directeur. Il n'y aura pas un ministre. Il n'y aura pas. Une parole certaine. Il le dit. La Bible dit. Alléluia. Lorsque tu marches, ne regarde pas à gauche, mais à droite. Ne regarde à la croix. Là où il y a Jésus. Là où il y a Jésus. Jésus qui viendra pour renverser les hôtels. Pour ce qui a été planté. Dans leur bras. Leur monde. Pour te condamner. Pour te menacer. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à Gédéon. Je ne m'adresse pas aux catholiques. Ou bien au Séméco. Ou bien à la borne. Je m'adresse à toi. L'enfant des ménages. Prête l'oreille. Même si on a conduit des hôtels. Que toi tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, que mon Dieu couvre les yeux et que tu vois comment Baal est en train de détruire ta vie, est en train de détruire ton avenir. Alléluia. Alléluia. Les bonheurs, les bonheurs,
il y a l'honneur, il y a l'argent, il y a les grades, il y a tout dans le bonheur. Et la grâce, lorsque quelqu'un a une grâce, même si ce cadeau-là n'était pas destiné, aujourd'hui, il faut battre des histoires. Oh non, il ne faut pas les donner. Il ne faut pas. Alléluia. Mais la grâce va survoler sur toi. La grâce viendra. Viendra sur toi. Seront étonnés. Lui aussi, il a eu ça. Oh, mais lui a la grâce. Toi, tu t'es bâti. Toi, tu as fait des gymnastiques. Tu voulais être karatéka pour avoir quelque chose. Mais lui a une grâce. La grâce est venue. La grâce est venue. Ça sautait de fort. Je m'adresse à toi qui est venu ce matin. Toi qui est venu à Ménas. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, les hôtels seront abaissés au nom de Est-ce que tu peux acclamer très fort pour l'amour de notre Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu ne mérites pas d'être à côté de moi. Il m'a dit que la pépé n'y a pas. Toi, tu es une race élue. Tu es pas connu. Avant même la fondation de la paix. Toi, tu es une race élue. Un sacerdoce royal. Amen. Amen. Il y a une fois qui est nommé. On a noté. Comme tu es venu à Ménas. Cette année ne se terminera pas pour le prochain. Je reste au nom de Jésus. Comme quoi il s'abat, il me faut la place. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Oui. Jésus. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dis, toi, parle, quitte-moi au nom de Jésus. Yo parle l'ombre sur ton life. Quitte mon corps. Il y a dans d'autres familles qui sont des licenciés, des gradués, des ceci. Il n'y a pas de travail. Pas de moyens. C'est pas le qui fait forage. Qui a fait cela? Qui a fait cela? Il se formait et fit des recherches. On leur dit c'était Léon, fils de toi. Qui a fait cela? Verset 30. Alors les gars de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure. Car il a renversé l'autel de bas et a abattu le pied sacré qui était dessus. Acclamons le Seigneur. Les démons aiment ta souffrance. Les démons aiment quand tu pleures. Les démons aiment quand tu manques. Mais dès maintenant, ne pleure plus publiquement. Même si tu n'as rien, ne le manifeste pas. Alléluia. Ne te plains plus. Ne te plains plus. Tu ne sais pas celui qui est à côté de toi. Même si tu n'as rien, garde ton sang-froid. Si tu manques l'argent, garde ton sang-froid. Il y a une autre secours. Ça fait bientôt. Et ça va étonner le monde. Même ta famille sera étonnée. Même
là où tu travailles, les gens seront étonnés pourquoi tu seras gradé. Ils vont se demander comment il est devenu ce qu'il est, comment il a été devenu pour lui. Alléluia. Et l'enfant de Dieu ne se prépare. Garde sa foi. L'ensemble d'ailleurs, Pense à mes enfants. Pense à mes petits-enfants. Pense à mes parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que le tel soit renversé. Quand il va commencer à demander, c'est qui? Ils ont nani. C'est généreux. Non, ils ont généreux. Il faut aller attaquer son père. Alléluia. Amen. Ça c'est très bien que ton bonheur. Les combats par-ci par-là. Contre ceux-là qui méditaient d'abord. Il y a des gens qui n'aiment pas que tu fasses pour que tu sois heureux. Il y a une groupe de gens qui dit que ta souffrance. Toi, n'entre pas dans les riches. Non, ignore-les. Ignore-les. Même si tu as tendu, contrôle ton entourage. Contrôle ton langage. Tu parles de quoi? Tu écoutes quoi? Toi, tu es une race élue. Un sacerdoce royal. Tu n'as pas droit d'erreur. Toi, calme. Ouvre tes oreilles. Écoute. Mais agenouille-toi. Fais une offrande qui te fait mal. Prends ton problème. C'est ça. Tu verras le feu s'allumer dans leur camp. Et ils vont commencer à te dire que tu es sorcier. Alors que c'est eux-mêmes qui sont sorciers. Alléluia. Ils vont te chercher par-ci par-là. Dans les mensonges. Ils vont créer des mensonges contre toi. Ils vont te calomnier. Ils vont te critiquer. Ils vont te hurler. Toi, ne cède pas. Dis-toi, je suis une race élue. Garde ton attitude. Ouvre ton oreille avec ton Dieu. Après minuit, Dieu lui a parlé. De maintenant que Dieu te parle. De maintenant que Dieu ouvre tes oreilles. Je le déclare à ta apôtre. Je le dis tout haut. C'est le Seigneur qui m'a amené, qui m'a donné le micro ici. Qui m'a fait que je sois pasteur. Que tes oreilles soient connectées au ciel. Que tes oreilles soient connectées aux arbres. Commence à avoir des révélations. Commence à avoir des révélations. Sur ta vie. Il a bloqué ta vie. Quel esprit qui te pousse dans le péché? Qui adore le péché? Quel esprit qui te pousse dans la prostitution, dans l'adultère, dans les vols, dans l'escroquerie? Quel esprit? Dès maintenant, que ton oreille soit connectée à la bouche de Dieu. Et que mon Dieu commence à te parler maintenant. Je le dis à ta apôtre de Dieu. Je le dis à ta envoyé de Dieu. Que le ciel s'ouvre pour toi.
On reçoit maintenant la communication divine. Reçois la communication divine. Que tes oreilles soient comme le téléphone. Comme Jérémie 33. Et maintenant, ton oreille doit connecter au téléphone du ciel. Oh, que l'éternel Dieu te fasse la grâce. Et que l'âme de l'église maintenant soit attentif à tes prières. Te révèle tous les secrets. Et que le Dieu te parle soit dans la confusion. Et que l'hôtel qui a été construit dans ta famille soit détruit au nom de Jésus. Tous les hôtels qui ont été construits dans le monde de ténèbres soient détruits. Soient détruits. Soient détruits. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la destruction des auteurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre. Que les anges descendent maintenant. Que l'esprit souffle sur toi. Que l'esprit souffle sur toi. Le plan du diable soit bouleversé. Et maintenant, l'esprit de Dieu, l'esprit de la Pentecôte, c'est ça maintenant. Oh, saisis l'église. Saisis l'église. L'Esprit Saint descend maintenant. Commence à souffler. Commence à souffler. Commence à souffler. Reçois. 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 Reçois.